Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo en ce qui concerne la géométrie des molécules pour ce chapitre de premier aspect. Donc en fait, vous allez avoir à connaître par cœur 5 types de modèles géométriques. Les formes tétraédriques, c'est-à-dire en gros c'est une pyramide à base triangulaire, donc chaque face est un triangle équilatéral. Vous avez une pyramide à base triangulaire, donc en gros c'est à peu près la même chose qu'ici, mais on a enlevé la partie qui se trouve là. Une forme coudée, donc ça forme comme son nom l'indique une sorte de coude. En fait c'est la même chose que celle-ci, sauf qu'on en a enlevé encore une qui se trouve à cet endroit-là. Et puis là par contre deux formes différentes, une forme donc triangulaire puisque vous avez 3 atomes ici qui vont former un triangle, et linéaire puisque ici vous avez 3 atomes qui sont alignés. Alors du coup moi je vous demande de savoir représenter le schéma de Lewis de différents types de molécules, et ensuite de me donner la géométrie autour de l'atome central. Alors je vais vous laisser essayer de le faire, et puis ensuite vous allez faire pause et puis corriger. Alors, je vais expliquer pour le premier un petit peu sur le côté, et puis ensuite après, je vais aller un petit peu plus vite pour les schémas de Lewis. Donc vous avez déjà premièrement l'atome d'hydrogène, son schéma de Lewis c'est celui-ci. L'atome de chlore, c'est celui-ci. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que, on va, ici, deux électrons célibataires vont se lier ensemble pour pouvoir former, un doublé liant. Alors on va plutôt le marquer sous cette forme-là, HCl, comme ceci. Alors la géométrie, elle est assez simple, puisque comme j'ai que deux atomes, forcément, la géométrie est linéaire. Alors, CH4 ça ressemble à quoi? Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est cette molécule-là, donc avec un atome central de carbone au centre, et là on voit bien que vous avez une géométrie qui est tétraédrique. Alors on va marquer tétraédrique. Et puis le schéma de Lewis, l'atome de carbone peut faire 4 liaisons, donc voici ce schéma de Lewis, avec 4 atomes d'hydrogène qui va être autour. Alors NH3, son schéma de Lewis, ça va être un atome d'azote, sachant qu'il a forcément un doublé non liant, et lui il va pouvoir créer 3 liaisons. Donc ce qui vous donne NH3, comme ceci. Si on regarde sa géométrie, vous avez cette géométrie-là en 3 dimensions. C'est ce que j'ai expliqué ici. Donc là, on voit bien que vous avez 3 liaisons, plus un doublé non liant qui apparaît ici, enfin qui n'apparaît pas, évidemment, mais qui va prendre la place de la 4e liaison. Donc ici, vous avez une géométrie donc pyramidale à base triangulaire. Donc on va pouvoir le noter ici. Donc ici, c'est pyramidal à base donc triangulaire. J'ai pas beaucoup de place, on va faire comme ça. Alors le dioxygène, c'est assez facile puisque sa formule, c'est O2. Donc O2, forcément j'ai un atome d'oxygène, un autre atome d'oxygène. Alors je n'oublie pas mes doublés non liants, je vais les mettre comme ceci, pour que souvent on le fait comme ça. Donc forcément quand j'ai que 2 atomes, c'est forcément une géométrie linéaire. Alors le dioxyde de carbone, formule CO2, schéma de Lewis, alors on va déjà voir son modèle en 3 dimensions. Alors l'atome de carbone central est ici, puis vous avez les 2 atomes d'oxygène. Et là on voit bien que vous avez une géométrie qui est linéaire. En fait, vous avez 2 doubles liaisons qui ne sont pas représentées ici, qui vont forcément engendrer une géométrie linéaire. Alors on va marquer ici donc linéaire. Et donc par contre je dois vraiment le faire, donc c'est double liaison O, mes 2 doublés non liants, double liaison O de l'autre côté, et ça de manière alignée. Ensuite N2, ça c'est ce qu'on appelle le diazote. Formule donc N2, alors c'est assez facile puisque j'ai les azotes qui ont 2 doublés non liants, et puis donc le seul moyen de les obtenir, c'est d'obtenir une triple liaison qui va se trouver ici. Comme j'ai 2 atomes, c'est encore une fois une géométrie linéaire. L'eau, formule H2O, donc on va voir son modèle. Alors voici le modèle de l'eau, on voit bien qu'on a une géométrie coudée, en fait globalement, comme vous avez 2 doublés non liants non apparents ici, c'est comme si vous aviez le tétraèdre, avec 2 liaisons en moins, vous avez forcément une géométrie ici coudée. Donc comme elle est coudée, ici, je vais faire mon atome d'oxygène, mes 2 doublés non liants, et je vais faire un angle entre les deux pour signifier que j'ai justement un angle entre les deux et que ce n'est pas linéaire. Ensuite, c'est l'éthine, acétine. Alors, je n'ai pas le modèle, mais le seul moyen d'y arriver, c'est de faire une triple liaison entre le carbone et l'hydrogène, entre les 2 atomes de carbone, et mettre les 2 hydrogènes ici, ensuite sur le côté. Et là, encore une fois, on va s'apercevoir que comme c'est avec le dioxyde de carbone, on va avoir une géométrie linéaire. Les 3 atomes sont alignés, enfin les 4 atomes d'ailleurs sont alignés, donc linéaire,
à cet endroit-là. Et la dernière, donc, c'est le méthanal. Alors voici le méthanal avec la double liaison qui n'est pas présentée ici, mais voilà, en fait, on s'aperçoit que vous avez une géométrie qui est plane. On voit bien si je me mets comme ceci, et bien comme ça, vous avez bien 4 atomes qui sont dans le même plan. Donc ici, eh bien ça va former une géométrie triangulaire plane. Alors on va marquer donc triangulaire plane. Et donc, pour représenter ça, c'est pas très bien écrit, tant pis. Donc, eh bien, atome de carbone, mes 2 atomes d'hydrogène qui ont à peu près cette forme-là, et donc mes doubles liaisons avec mon oxygène et ces 2 doublés non liants. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir faire, c'est pas très compliqué. Alors, 2 petites questions. Alors, à quelles conditions la géométrie autour d'un atome central est-elle plane? Il y aurait 2 possibilités. Premièrement, s'il possède eh bien, une double liaison, comme le méthanal, ici vous avez une géométrie plane. Deuxième possibilité, eh bien, c'est si l'atome comporte 2 doublés non liants, par exemple dans la molécule d'eau qui se trouve ici, pareil, ici vous êtes formé dans un plan, forcément, puisque vous avez 3 atomes ici, forcément, ici c'est toujours dans un plan si vous avez 3 atomes. Voilà, ça c'est de la géométrie que vous devez voir en mathématiques. Et deuxième question, à quelles conditions une molécule est-elle linéaire? Alors là, il y a 3 possibilités. Donc 3 possibilités. Si la molécule ne comporte que 2 atomes, forcément ça sera linéaire. Si l'atome central comporte soit une triple liaison, comme on l'avait vu ici avec l'acétylène, ou 2 doubles liaisons avec le dioxyde de carbone, on a une géométrie donc qui va être linéaire. Alors, petite remarque importante, un atome possédant autour de lui 4 doublés liants ou non liants est un tétraèdre. Donc le tétraèdre, je vous l'ai formé ici, vous voyez, ça, cette pyramide à base triangulaire dont chaque face est un triangle équilatéral, ça a un nom, s'appelle un tétraèdre. Tétra qui veut dire 4, et donc tétraèdre, donc avec 4 côtés. Alors donc ici, par exemple, un atome de carbone, il est donc, on va dire, tétragonal, c'est-à-dire qu'il va être capable de faire 4 liaisons ici. Et donc, par contre, si j'ai à la place de cette liaison ici, un doublé non liant, comme dans l'atome d'azote, dans ce cas-là, sa géométrie sera pyramidale à base triangulaire. Donc, pyramidale à base triangulaire. Maintenant, s'il possède 2 doublés non liants, je vais enlever 2 liaisons ici, ce sera une géométrie qui ressemble à la molécule d'eau, c'est une géométrie qui sera coudée. Et s'il possède 3 doublés non liants, comme dans HCl, ce sera forcément linéaire, puisque vous n'avez plus que 2 atomes. Voilà. C'est tout pour cette petite vidéo, je vous dis à bientôt et au revoir.